Un Airbus A330-200, il était récent et en bon état, selon Air France. Les recherches sont débutées au large du Cap-Vert, mais les chances de retrouver les 228 occupants de l'avion sont quasi nulles. Les familles, elles, ont été accueillies à l'aéroport Charles de Gaulle et prises en charge par une cellule psychologique. Et Dominique Bussereau n'exclut aucune hypothèse donc sur cet accident d'avion, attentat, accident, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, écoutez. Tout simplement qu'il y a eu, semble-t-il, un certain nombre d'accidents, peut-être, et pour l'instant, toute hypothèse, je répète, toute hypothèse, toute hypothèque serait fausse et erronée. Donc pour l'instant, attendons l'enquête et ayons d'abord une pensée pour les victimes. Ces victimes, 218 personnes à bord, 12 membres d'équipage, des femmes, des adultes et des enfants, aussi un bébé, 60 Français, au moins 60 Français dit l'aviation civile. Une image à présent en direct de Roissy-Charles de Gaulle, vous le voyez, on attend le chef de l'État, Nicolas Sarkozy, qui va venir a priori d'ici 3 minutes, il arrivera pour aller rencontrer les familles de victimes, tous ces proches qui sont arrivés et qui ont vécu ce moment effroyable. Ils ont d'abord vu que le vol était retardé et puis on les a fait venir dans une pièce et on leur a expliqué ce qu'il s'était passé, on leur a expliqué que cet avion n'arriverait jamais. Alors on ira évidemment à Roissy en direct quand le chef de l'État arrivera tout à l'heure. Nicolas Sarkozy qui ne fera peut-être pas de déclaration, ce sont évidemment des moments où il veut être au contact des proches, au contact de ceux qui souffrent. Il y a beaucoup de questions, mais ce qu'on sait, les quelques éléments de réponse qu'on a déjà, c'est qu'il faisait mauvais sur l'Atlantique l'année dernière. C'est qu'il y avait beaucoup d'orages et sans doute de la foudre sur le passage de cet Airbus A300-200 d'Air France. Philippe Verdier nous explique quelles étaient les conditions dans la zone où on pense que l'avion a disparu, parce que là encore, sur la localisation, on n'a pas de certitude ce soir à 16h47. Ce sont des conditions plutôt classiques auxquelles l'avion a dû faire face lors de ce vol Rio-Paris. En fait, on va très bien voir sur les images satellites qu'au moment où on a perdu l'avion des écrans radars, en fait, il a traversé toute cette zone ici. C'est ce qu'on appelle l'équateur météorologique. Les marins appellent ça le poteau noir. C'est une zone d'orage intense. Les cumulonimbus peuvent mesurer 16 km d'altitude. Quand on sait qu'un avion de ligne évolue à une altitude d'environ 11 000 mètres, il a dû donc traverser ces orages qui surviennent parfois assez rapidement. Cette ceinture orageuse peut mesurer jusqu'à 300 km d'envergure. On peut avoir une intense activité électrique. Alors qu'est-ce qui peut se passer pour un appareil? On peut avoir à un certain moment donné donc le foudroiement du fusage, normalement il résiste. On peut avoir momentanément une visibilité nulle, beaucoup de grêle, également une déstabilisation de l'appareil avec des vents verticaux qui peuvent atteindre 80 km/h, ce qui est extrêmement gênant évidemment pour la navigation. C'est un phénomène qui n'est pas très rare. En fait, selon l'équateur météorologique, on a très souvent tous ces orages. On estime que 50 flashs électriques frappent le sol toutes les secondes. On estime également qu'un avion est frappé par les orages tous les 1500 km, donc ça n'est pas exceptionnel. Simplement, l'accumulation de ces phénomènes violents a pu déstabiliser l'appareil. Voilà, et on attend toujours à Nicolas Sarkozy du côté de Roissy-Charles de Gaulle, de cet aéroport, terminal 2, où se trouvent les familles, les proches, les amis, les frères, les sœurs des victimes. Nicolas Sarkozy qui va venir au nom du pays, évidemment, les réconforter et leur présenter. C'est un A330. L'équipage était également très expérimenté. Cet A330 était récent, lui. Il fait 10 ans qu'il a été mis en service seulement. Son portrait, Marc Henry. Air France dispose de 16 Airbus A330-200. Long de 58 mètres, haut de 17 mètres, il a été mis en service en 1998 pour concurrencer le 767 de Boeing. Il peut transporter de 253 à 293 passagers. L'A330-200 est en fait une version raccourcie de son grand frère, l'A330-300. Ils ont des systèmes, un poste de pilotage et des ailes identiques. Sa capacité de près de 140 000 litres de kérosène lui permet une autonomie maximale de 12 500 km. Il est donc utilisé principalement sur des lignes long courrier. Il effectue surtout des vols directs intercontinentaux comme Paris-Singapour, Paris-Los Angeles ou Dubaï-Londres. Son faible coût d'exploitation et ses bonnes capacités en font un modèle très demandé. Airbus a déjà reçu 557 commandes pour ce modèle. Pour le moment, 343 appareils ont été livrés et 341 sont en service. Et on vous le dit depuis le début dans cette édition spéciale sur BFM TV, le problème maintenant c'est la localisation de l'appareil. Est-il au large des côtes brésiliennes? Est-il au large du Cap-Vert? On ne le sait pas, c'est ce que nous expliquait tout à l'heure Jean-Louis Borloo. C'est affreusement prudent. Pour l'instant, notre problème, c'est d'identifier mieux la zone. On a accident et saisie, et il va nous en dire plus. Alors c'est vrai qu'on a reçu des informations de manière automatique par les services techniques au sol sur
ce qui s'est passé sur les circuits embarqués électriques électroniques et quelques instants plus tard, une très forte dépressurisation de la cabine. Il y a plus d'une heure maintenant, 1h15 de circuit carburant à bord. Donc malheureusement, l'hypothèse la plus dramatique doit être envisagée. Les familles sont prises en charge par un dispositif médecins, psychologues, accueillis dans une partie particulière de l'aéroport, en leur donnant le maximum d'informations en temps réel, en préparant l'hypothèse évidemment la plus dramatique. Et on trouve tout de suite Benoît Pequin, directeur de l'aéroport transatlantique, on l'imagine. Comment ça peut s'expliquer finalement qu'un avion soit pris dans un tel foudroiement? Alors, on va dire que dans ces régions-là du monde, les orages vont très très haut, beaucoup plus haut que les avions, donc on est obligé de les éviter. Et pour les éviter, on a un radar météo qui nous permet justement de faire des déviations pour ne pas passer dans ces nuages de type cumulonimbus. Mais quelquefois, ils sont très rapprochés et on essaie de passer au milieu de deux orages et malgré tout, on est un peu touché, c'est pour ça qu'on a des turbulences dans les avions. En cas de blackout de l'appareil, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pilote? Eh bien, on a un système de secours qui nous permet de récupérer un minimum d'électricité, ne serait-ce que pour les communications justement, et pour la navigation. Donc, il est quasi impossible de se retrouver sans rien du tout. On a même une pompe éolienne que l'on peut sortir pour fournir de l'électricité pour se tirer d'affaire. Allez, ça se dirait tout de suite, on va repartir du côté de Roissy, où on attend d'une minute à l'autre le président Nicolas Sarkozy qui doit donc venir rendre visite à la cellule de crise qui a été mise en place dès l'annonce du crash connu. Nicolas Sarkozy qui devrait donc être accompagné par Jean-Louis Borloo, le ministre chargé des Transports, le ministre de tutelle et Dominique Bussereau qui est lui, bien entendu, déjà sur place depuis le début de l'après-midi. Nicolas Sarkozy qui va donc tenter de redonner évidemment un petit peu de baume aux familles, se rendre compte aussi de l'efficacité des moyens mis en place à Roissy pour bien entendu venir en aide aux familles qui étaient venues ce matin à 11h, un peu plus de 11h10 très précisément, attendre des amis évidemment ou de la famille. Et pendant longtemps, il a une longue capacité de vol, qui est probablement nécessaire malheureusement dans un cas où nous n'avons pas peu de précision sur la localisation éventuelle de l'avion. Donc il faut que cet avion puisse rester en l'air suffisamment longtemps. Mais pour l'instant, avant de pouvoir faire des recherches plus précises, bien évidemment que l'on puisse localiser l'avion. Pour l'instant, les équipes sont en travail, parce que notre bureau enquête accident transport aérien est au travail avec les autorités brésiliennes pour essayer de trouver une localisation. L'armée de l'air brésilienne a lancé de son côté 2 avions militaires de recherche au large de ses côtes. Une fois l'avion localisé, un bateau se transportera dans le secteur, vraisemblablement un chasseur de mines disposant d'éco-radars. Sa priorité, secourir d'éventuels survivants si les pilotes ont réussi à atterrir, sinon repêcher tout objet flottant et éventuellement repêcher l'Airbus s'il ne gît pas dans de trop grandes profondeurs. Ils sont spéciaux. Panne de son circuit électrique au moment où il traversait une zone orageuse. Selon toute vraisemblance, la 330 aurait été foudroyée. À l'heure qu'il est, il n'y a plus aucun espoir de retrouver les survivants. Les familles des 228 passagers sont accueillies à Roissy-Charles de Gaulle, où l'avion devait donc atterrir ce matin à 11h10. Nicolas Sarkozy est attendu sur place dans un tout petit instant pour apporter son soutien à ces familles. Un avion français est parti du Sénégal tout à l'heure pour tenter de retrouver cet Airbus. Des recherches ont lieu également de l'autre côté de l'Atlantique. Lors du dernier contact radio, l'avion se trouvait à 565 km précisément du littoral brésilien. Bienvenue, donc si vous nous rejoignez sur iTélé, nous sommes en direct depuis midi suite à la disparition de cet Airbus A330 qui se serait abîmé dans l'océan Atlantique. Le dernier contact radio, je vous le rappelle, était lorsqu'il se trouvait à 565 km du littoral brésilien. C'est la dernière fois qu'on a eu des nouvelles donc de cet A330. Nous allons nous rendre tout de suite